Dans un monde qui va toujours plus vite, où les nouvelles technologies et les tendances effacent chaque jour ce qui vient d'hier, on oublie parfois d'où l'on vient. Mais si tu t'arrêtes un instant, si tu prends le temps de regarder autour de toi, tu verras que les aînés, nos parents, nos grands-parents, nos anciens, sont les gardiens d'un trésor inestimable, l'expérience de toute une vie. Le respect des anciens, c'est plus qu'un simple acte de politesse. C'est une reconnaissance. Reconnaître que grâce à eux, nous avons les fondations sur lesquelles nous construisons notre présent et notre avenir. Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi il est crucial de se souvenir de leur sagesse, de leurs sacrifices, et de ce qu'ils ont traversé, pour mieux comprendre qui nous sommes. Reste jusqu'au bout, car ce voyage dans le passé te montrera combien ce respect est un geste puissant, non seulement pour eux, mais aussi pour toi. Dans notre société moderne, nous avons tendance à valoriser ce qui est nouveau et innovant. On admire la jeunesse, l'audace, la rapidité. Mais en oubliant le passé, en négligeant les anciens, nous passons à côté de quelque chose de profondément essentiel, la transmission. La transmission d'une sagesse forgée par des années de vie, par des épreuves, des succès, des erreurs. Un exemple marquant est celui de Japan Airlines, où le PDG Haruka Nishimatsu a l'habitude de consulter des employés retraités, qui ont une connaissance du secteur bien plus profonde que n'importe quel rapport moderne ne pourrait le révéler. En reconnaissant leur expérience, il a non seulement amélioré la gestion de l'entreprise, mais il a aussi rappelé que les anciens sont des puits de savoir irremplaçables. Ils savent comment traverser les tempêtes économiques, comment surmonter les crises personnelles, parce qu'ils l'ont déjà fait. Prendre le temps de parler à un ancien, c'est comme lire un livre d'histoire vivant. Ma grand-mère, par exemple, m'a un jour raconté comment elle a survécu à la guerre, comment elle a élevé ses enfants seule avec si peu de moyens, mais tant d'amour. Ces histoires de résilience et de courage nous rappellent que les luttes que nous affrontons aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Elles ont déjà été traversées par ceux qui nous précèdent. Les écouter, c'est apprendre que nous aussi, nous pouvons surmonter les tempêtes de la vie. Nous sommes des nains sur les épaules de géants, disait le philosophe Bernard de Chartres. Cela signifie que tout progrès que nous faisons, toute réussite, se construit sur ce qui a été fait avant nous. Respecter nos aînés, c'est reconnaître que nous devons beaucoup à ceux qui sont venus avant, à ceux qui ont bâti le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pourquoi le respect des anciens est-il si crucial ? Prenons l'exemple de Nelson Mandela, une figure emblématique de sagesse et de persévérance. Avant d'être reconnu et admiré dans le monde entier, Mandela a appris des anciens de sa communauté, qui lui ont transmis l'importance du pardon et de la réconciliation. En respectant ces anciens, il a non seulement appris à devenir un leader, mais il a aussi su forger un chemin vers la paix dans un pays déchiré par la haine. Dans de nombreuses cultures africaines, les anciens sont considérés comme les piliers de la société. Ils sont consultés pour chaque grande décision. Respecter nos aînés, c'est aussi comprendre que leur sagesse peut éclairer notre chemin dans un monde de plus en plus complexe. Mais au-delà des figures historiques, le respect des anciens commence dans nos propres familles. Il y a quelques mois, j'ai visité un centre pour personnes âgées, et une dame m'a confié que ce qu'elle attendait le plus, ce n'était pas un cadeau ou une sortie. Ce qu'elle voulait, c'était que sa petite fille prenne une heure pour venir la voir, lui parler, lui raconter sa vie. C'est simple, mais tellement essentiel. Combien de fois passons-nous à côté de ces moments ? Respecter nos anciens, c'est aussi se souvenir de leur lutte pour notre liberté et notre confort actuel. Un exemple frappant est celui de la génération de nos grands-parents, qui ont traversé des guerres, des périodes de famine, des crises économiques. Ce sont eux qui ont bâti les infrastructures, les systèmes d'éducation et de santé dont nous profitons aujourd'hui. Oublier leurs sacrifices, c'est perdre une partie de nous-mêmes. Confucius disait, « Celui qui apprend mais ne pense pas est perdu, celui qui pense mais n'apprend pas est en grand danger. » Nous devons apprendre de ceux qui nous ont précédés, car c'est en comprenant leur chemin que nous saurons éviter les mêmes erreurs et marcher vers un avenir plus éclairé. Le respect des anciens ne doit jamais être une simple formalité ou une obligation sociale. C'est une connexion profonde avec notre histoire, avec ce qui nous rend humains. En les écoutant, en leur témoignant notre gratitude, nous honorons non seulement leur existence, mais nous nous enrichissons nous-mêmes. La prochaine fois que tu croises un ancien, prends le temps de lui parler. Demande-lui de te raconter son histoire. Car c'est en respectant et en écoutant ceux qui sont venus avant que nous trouverons la sagesse pour avancer. Le plus grand hommage que nous puissions rendre à nos aînés, c'est de respecter et de chérir l'héritage qu'ils nous ont laissé.